Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire tout de suite le tirage pour vous, pour voir un petit peu les énergies qui arrivent sur le mois de janvier 2023. On va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. En tout cas, si vous êtes lion, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner de plus amples informations par rapport à ce tirage. Et puis, si vous êtes de passage sur la chaîne, si les tirages vous parlent et vous plaisent, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour voir un petit peu comment vous avez ressenti ce tirage, comment ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, on y va. Donc, non, je ne vais pas prendre d'abord celle-là. Je vais prendre l'oracle de G. Allez, on y va pour les lions sur le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu qui arrive à vous sur le mois de janvier 2023? Alors, déjà, on nous parle ici, pour certains, alors je vais voir un petit peu par rapport à plusieurs, où on nous parle ici que vous allez faire de la paperasse, signer des documents, il y a un petit peu des choses à faire au niveau gestion des papiers, tout ça. Pour votre bien-être. On parle ici de retour aux sources, retour à sa véritable nature. C'est peut-être un projet que vous avez qui vous demande à faire pas mal de papiers ici, qui vous stresse un petit peu, mais on vous dit que c'est pour vous. C'est vraiment pour votre bien-être intérieur. Vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ce sera possiblement alors avec une femme plus âgée que vous, je ne sais pas. C'est ce qui ressort ici. Ici, il y a comme une situation. Alors, est-ce que vous avez tendance à culpabiliser les lions? Est-ce que pour vous, il y a eu peut-être des situations ou une situation en particulier où vous avez tendance à culpabiliser? Là, on dit que vous allez régler cette émotion-là ou de culpabilité, en fait, hein. Vous allez arrêter, en fait, de culpabiliser. Vous allez adopter une parole juste et qui sera très juste par rapport à vous-même. Il y a une paix, il y a une négociation, il y a une conciliation, il y a des compromis, il y a des contrats qui se signent. Qui viennent régler ici, où on fait la paix là avec soi et on arrête de culpabiliser parce qu'on ose dire ce qu'on pense, mais toujours avec bienveillance, hein. Attention, hein, partez pas dans les tours, mais c'est pas ce que de toute façon les cartes me montrent ici, hein. C'est comme si aujourd'hui vous osez dire les choses. Ok, là ça me va, là ça me va pas, et c'est ok. Et du coup, on sort là, il y a une sortie, hein, de cette forme de culpabilité qui pouvait peut-être vous bloquer avant. En tout cas, on vous parle ici il va y avoir une situation qui va vous arriver, hein, comme ça, d'un coup d'un seul, hein. On a la fatalité, donc ça va être une mise en situation où il va falloir que vous vous exprimez de manière juste par rapport à vous, toujours avec cette bienveillance du cœur, hein, c'est l'intelligence du cœur qui parle. Et ça va venir valider pour nettoyer en fait cette forme de culpabilité peut-être que vous portiez ici. Et là, vous allez vous en débarrasser complètement et vous allez être complètement, protégé, entre guillemets, de cette culpabilité parce que vous allez comprendre qu'au final, il n'y a pas à culpabiliser à partir du moment où on est juste vis-à-vis de soi-même et juste vis-à-vis des autres. Il y a la naissance d'une nouvelle énergie. Là, ici, vous vous délestez, hein, de quelque chose de toute façon, hein. Ouais. Vous attirez de cette situation, en fait, c'est vous qui l'attirez à vous parce que le test de l'univers, entre guillemets, ça va être ça. Ça va être
de cesser de culpabiliser. Tout simplement. Pour que vous puissiez vous libérer, parce que ça vous tenait en arrière, on va dire, hein, quelque part. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des choses ici qui sont plutôt bien, qui vont se dérouler. Alors peut-être que c'est un truc au niveau... vous avez un projet où il faut débourser peut-être de l'argent, ça peut être un projet en rapport avec votre travail aussi, ça peut être en rapport avec votre vie perso aussi. En tout cas, il y a une gestation importante, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en pleine gestation. Il y a eu peut-être à des moments donnés des formes de retard où vous avez l'impression que ça allait pas assez vite. Vous avez même eu l'impression à des moments que tout était perdu, alors que pas du tout. Parce que au travers, vous savez, la vie, elle nous fait toujours vivre des trucs, au travers de situations, pour nous amener à toujours plus nous connaître, plus nous rencontrer, nous amener aussi à laisser de côté, là, notamment la culpabilité, parce que là, c'est ce qu'on dit par rapport à vous, pour guérir, pour être de plus en plus conscient des choses, lucide sur les choses, et acquérir une forme de sagesse ici. Hein. Et puis aussi nourrir de belles pensées. Pas la peur de perdre ou la peur que ça va pas marcher ou ce genre de truc où là on sort ici de quelque chose. On retrouve une forme d'harmonie, on regarde beaucoup plus loin. Il y a quand même le soleil hein, avec le succès, l'accomplissement, on brûle quelque chose. Il y a aussi la stabilité hein, ici. Hein. Il y a une forme de stabilité, et oui, vous lâchez hein, quelque chose, il y a de la joie, il y a aussi des rencontres avec les autres, parce que vous osez trancher. Il y a cette force hein, en vous. Hein. Intuition, clairvoyance, lucidité, où vous écoutez vraiment de plus en plus, hein, vraiment à l'intérieur de vous. C'est comme si vous avez... ouais, il y a une fin de cycle. Hein. Elles sont toutes retournées là. C'est moi qui les ai prises à l'envers de toute manière. On sort du labyrinthe, on reprend sa vie en main, on fin de cycle, on écoute ces inspirations-là. Il y aura probablement de bonnes nouvelles. Il y a aussi une situation qui va vous demander, ou qui vous a demandé de lâcher prise pour aller dans une nouvelle direction. Pour aller vers votre projet, hein, de toute façon, hein, qui est très important pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La communication va être très importante aussi. Hein. Et on vous dit, en fait, par rapport au truc, quand vous avez cette sensation de perte ou cette sensation que vous n'allez pas y arriver, elle est momentanée. Et elle vous permet aussi de rencontrer à l'intérieur de vous cet espace d'abondance. Et on vous dit, chaque zone d'ombre que nous traversons nous mène tout droit vers la lumière. Et on se rend compte qu'au final, la vie n'est que abondance et amour. Hein, et que tout ce qui va à l'inverse de ça, ben, ce sont que des programmes et des croyances que l'on nourrit. Et l'important, c'est de prendre conscience de ce qu'on nourrit. Hein, quand on nourrit ici les blessures, on a Chiron qui nous parle de blessures, de souffrance, d'acceptation du coup, et de pardon. Et on parle de guérison. Hein. Donc il y a vraiment un truc que vous lâchez en lien avec de la culpabilité. Hein, on a encore le soleil, on l'a ici 2 fois quand même le soleil pour vous. Hein, et en plus c'est votre signe à vous, hein, le soleil, le solaire, le feu. Et on vous dit de vous engager vis-à-vis de vous-même déjà. Hein, et de vous affranchir de tout votre passé pour ne pas l'embarquer avec vous ce passé. Qu'est-ce qu'on a ? On a la maison 11 qui parle de partager son idéal collectif. On a la place aussi dans le groupe. On a l'amitié, la popularité, les associations, les engagements humanistes, de faire des choses aussi en lien avec le monde, avec les autres. On dit « je sers le monde, le don de soi ». On est en lien aussi avec l'inconscient collectif. Donc ça va être aussi de s'affranchir un petit peu de tous les programmes limitants pour oser se retirer de tout ça et aussi avoir des moments de retrait où on a l'impératrice, hein, où je suis en gestation à l'intérieur de moi, je vais voir un petit peu, je vais me visiter de l'intérieur quelque part
pour aller ressentir les zones en moi qui bloquent. Voilà, là, il y a tel programme. Mais c'est à un moment donné de sortir de là-dedans, de l'identification à des croyances, hein, et de se dire, ok, je porte de la culpabilité. Est-ce que je la nourris? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis la culpabilité? Non, ce sont juste des trucs que tu portes, hein, et tu n'es pas ce que tu portes. Donc là, il y a vraiment une reconnexion à son intériorité où on continue toujours à aller de plus en plus en profondeur et à prendre conscience de choses là très importantes. Il y a ensuite la naissance, hein. Après la gestation vient la naissance. Et en tout cas, alors, c'est une forme de naissance d'une nouvelle énergie par rapport à quelque chose que vous lâchez là, qui vous bloquez, qui vous retenez, on va dire, en arrière. Et ça va aussi se matérialiser à l'extérieur par une situation aussi qui va se débloquer, hein. Déblocage d'une situation, en tout cas ici. On vous dit d'être patient. Et on a la paix. On te dit apaise tes pensées et place ton cœur... Oula, elle a sauté. Et place ton cœur dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle, comme toujours, dans les haute sphère de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Et on a ici l'éternité. On te dit ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur, au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. J'ai ressorti exactement les mêmes cartes, je ne sais plus pour quel signe. Hallucinant. Comme quoi, là, on nous invite vraiment, au niveau collectif, hein, de prendre conscience de qui on est vraiment, hein, et d'arrêter de se prendre pour le personnage. Ça vient vraiment appuyer là-dessus. Et c'est là où on trouve cet espace de paix, cet espace aussi de sécurité qui est tout ça à l'intérieur en fait, hein. Et à partir du moment où tu l'as trouvé à l'intérieur de toi, elle va se refléter sur l'extérieur. Et tu vas être vraiment en paix, en tranquillité. Allez, voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt les lions.